Salut à tous et bienvenue dans Débrief Pay-Per-View saison 2. Au sommaire de cette émission, Elimination Chamber 2015. Premier match de cette soirée, Elimination Chamber pour le titre tag. The New Day remet son titre en jeu face à Primetime Player, Cesaro Tyson Kidd, The Ascension, les Lucha Dragons et Los Matadors. Alors, petite chose avant tout, avant de commencer la critique du match, The New Day ne rentre pas en dernier dans la cage, donc ne commence pas en premier dans le match. C'est assez étonnant parce que pour moi, je pensais que le champion titre rentrait en dernier dans la cage et commençait en premier son match. Du coup, match débutant avec les Lucha Dragons face à The Ascension. Troisième équipe à arriver dans le match, Cesaro Tyson Kidd. Les quatrièmes, Los Matadors. Les cinquièmes, Primetime Players. Et les derniers, The New Day. Par ordre d'élimination, Los Matadors et donc les Lucha Dragons se font éliminer en premier par The Ascension. The Ascension et Cesaro Tyson Kidd se font éliminer par les Primetime Players. Et donc, A New Day élimine les Primetime Players. Alors, vraiment, ce match en opener est tout simplement génial. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les Lucha Dragons qui font de très bonnes performances et le public a vraiment une bonne alchimie avec cette équipe. Très bonne performance des Primetime Players et jusqu'au bout j'ai cru qu'ils allaient emporter le titre tag, mais ça s'est joué à pas grand chose. Titus O'Neil a vraiment fait jeu égal avec Biggie. C'est vraiment cool de voir que ce mec a finalement un bon potentiel, c'est juste qu'il est mal exploité. Et là, je dois dire que cette équipe peut rivaliser avec New Day. Et là, par contre, je dois dire que le potentiel heel de New Day est vraiment très bon. Ils deviennent de plus en plus, je vais pas dire bad guy, mais presque. Et ça me plaît, ce petit côté, non? Je dois dire que vraiment très cool. Petite chose quand même à souligner, c'est la triple superplex donc porté par Primetime Players et Cesaro Tyson Kidd sur The New Day, qui est tout simplement magistral, carrément. La superplex powerbomb aussi, qu'on peut aussi noter de Tyson Kidd sur les Primetime Players. Donc venant d'un coin du ring, directement superplex powerbomb. Non, franchement, je dois dire, énorme. Kalisto, qui l'un des Lucha Dragons, a carrément grimpé au sommet de la cage et se jette en dessous avec un énorme tas de catcheurs qui étaient en dessous. Enfin, incroyable, avec en plus This is Awesome du public pour accentuer ça. Non, franchement, le match d'opener était tout simplement génial. En fait, j'ai pas grand chose à dire. Il y avait quelques petits brins de folie à certains moments. Non, franchement, ce match était vraiment génial. Victoire A New Day. Et si je devais donner une note, ce serait environ 3,5 sur 5. Second match de cette soirée, le match pour le titre des Divas en Triple Threat match. Alors, autant les deux matchs précédents, donc Extreme Rules et Payback, j'avais plutôt bien aimé. Autant là, malheureusement, le Triple Threat est pourtant bien. Enfin, c'est bien, un Triple Threat en Diva, c'est cool, mais là pour le coup, match qui m'a paru un peu lent. Clairement, j'ai un peu de mal. Chose qui du coup reste parmi les points forts du match, et vraiment un énorme point fort, c'est la double powerbomb de Nikki Bella, un peu comme ce qu'avait fait Tyson Kidd au match précédent. Du coup, une double powerbomb sur les deux autres catcheurs, donc Paige et Naomi, parce que oui, j'ai oublié de présenter les personnes de ce match en plus. Et non, il ne s'est pas passé grand chose dans ce match. Assez décevant, mais bon. Je sais pas, j'ai eu l'impression vraiment que le match a été. Je vais pas dire bâclé, mais. Je sais pas, j'ai un sentiment bizarre sur ce match. Bon, il m'a clairement pas plu. 2,5 sur 5. Clairement. Et victoire de Nikki Bella. Troisième match de cette soirée, un champion versus champion match. Enfin, c'est comme ça qu'il était nommé. Bon, ça reste un match simple, hein, rien de plus. Pas de quoi casser trois pattes à un canard. John Cena versus Kevin Owens.
Et là, franchement, c'est un match très très attendu. Même moi, je l'attendais, c'est dire. Alors, honnêtement, Kevin Owens est un barbare. Mais au sens propre du terme. Ce mec est tout simplement génial. Et de ce que j'ai pu comprendre, il est même pas au quart de son potentiel auquel il était à la Ring of Honor et en Indie. Donc je sens que je vais beaucoup l'apprécier ce mec, parce que je n'ai pas eu la chance de pouvoir regarder ses performances à la Ring of Honor. Et c'est bien dommage, je regrette énormément, mais c'est surtout, non pas parce que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas eu l'accès. C'est pour ça. Cena qui a mis du temps avant de se mettre dans le match. Le début de match de Cena, je l'ai trouvé un petit peu lent, voire même un petit peu soporifique. Et c'est Kevin Owens qui a vraiment fait le début de match à lui tout seul. Bon, John Cena se remet assez rapidement. Et du coup, vraiment une énorme performance de Kevin Owens. Clairement, on sent que le mec en veut, il a envie d'en mettre plein la vue, plein la gueule aussi à John Cena accessoirement. Et notamment une tentative de moonsault ratée pour Kevin Owens. Et également un Senton Bomb de Kevin Owens sur John Cena, qui lui par contre n'a pas été raté. Vraiment incroyable. C'est pour moi le match de la soirée. Là, on ne pourra pas y revenir dessus. C'est le match de la soirée. Énorme performance de Kevin Owens. John Cena qui, malgré sa lenteur du début ou son manque de rythme au début du match, a réussi à se reprendre et a mis quelques bonnes choses en plus dans le match. Donc il n'est pas non plus si mauvais que ça. Il a réussi à montrer un petit potentiel sympa. Mais comme je l'avais déjà dit l'année dernière pour WrestleMania 30 et pour Extreme Rules 2014, John Cena met en avant les jeunes talents. Et ça se voit. La preuve, Kevin Owens est un jeune talent à la WWE, mais ce n'est pas un jeune talent au sein même du monde du catch. C'est un catcheur accompli, qui a vraiment fait ses preuves. Mais au sein de la WWE, il n'a pas encore fait ses preuves. Et du coup, c'est face à ce genre de match qu'il a réussi à faire ses preuves au sein du roster principal. Et là, je dois dire, je suis bluffé. Vraiment, le meilleur match de la soirée. En termes de notes, ce serait quasiment un 3,5, voire même un 4 sur 5. Carrément. Et du coup, victoire de Kevin Owens. Quatrième match de cette soirée, Bo Dallas versus Neville. Alors, d'une certaine manière, c'est un petit peu la revanche de NXT Arrival de l'année dernière, pour le titre NXT, qui avait été remporté par, à l'époque, Adrian Neville. Un début de match où finalement Bo Dallas est assez hésitant et plusieurs fois il essaye d'interagir, etc. En mon sens, c'est un peu raté. Alors, chose assez importante à noter, c'est le moonsault magistral qu'il a réussi à placer sur Bo Dallas, qui se trouvait à l'extérieur du ring. Vraiment, Neville est un énorme catcheur. Certes, alors je ne sais pas s'il sera vraiment très physique. Plusieurs fois, on l'a vu, par exemple, un peu affaibli, ce qui me semble normal, mais face à Bo Dallas, c'est assez étonnant. C'est pourtant pas un catcheur avec un énorme gabarit, par exemple. Qu'il soit affaibli comme ça face à un King Barrett, ça me semble normal. Et un léger temps mort que j'ai noté vers le milieu de match avec Bo Dallas qui du coup essaye de parler, mais sans plus. Victoire de Neville quand même, et malheureusement ce serait le match le plus mauvais je trouve, malgré les bonnes performances de Neville. L'adversaire qu'il a en face n'a pas forcément montré une énorme performance, et du coup ça plombe un peu. Je dirais 2 voire 2,5 sur 5. Match Elimination Chamber pour le titre intercontinental. Et là, je dois dire que là encore, j'étais bluffé. Donc, dans ce match étaient présents donc King Barrett, Ziggler, R-Truth, Ryback, Sheamus et le remplaçant de Rusev, parce que oui, Rusev s'était blessé à SmackDown quelques jours auparavant. C'est Mark Henry. Et là, je dois dire pourquoi. Je m'attendais à tout. Je m'attendais à Big Show, je m'attendais à Kane, Randy Orton, étrangement, parce qu'il n'a aucun match dans le pay-per-view. C'est assez rare pour être souligné. Je crois que c'est la première fois depuis 2008 qu'il n'est pas dans un match de pay-per-view, ce qui est assez rare pour être souligné. Non, c'est pas depuis 2008, non, il me semble. Depuis qu'il a fait son film Those Round Reloaded, donc ça doit être 2011, je crois, ou 2012.
faudra que je fasse des recherches au pire. Vous me corrigerez au pire dans les commentaires de la vidéo. Donc, le match commence avec King Barrett et Ziggler. J'allais encore l'appeler Bad News Barrett, mais bon, Barrett, au pire, on va l'appeler. Entre en troisième position R-Truth. En quatrième position, Mark Henry par accident. Je m'explique. Il se trouve que King Barrett, c'est pareil, hein, c'est pareil. Que Barrett était en train de porter Ziggler à l'épaule, le jette contre la cage, la mini cage de Mark Henry, et en fait, le plexiglas qui maintenait Mark Henry dans sa mini cage s'est déboîté, et du coup, Mark Henry a pu sortir de sa cage avant le temps imparti, enfin avant le décompte, du coup. En cinquième position, Ryback, et pour finir, Sheamus, qui a réussi à bluffer tout le monde. En fait, la porte de sa cage était coincée, et il se trouve que non, elle n'était pas coincée, c'est Sheamus qui l'avait coincée lui-même avec son collier de croix celtique. C'est bien joué, c'est franchement bien joué, parce que du coup, il a réussi à attendre que d'autres soient éliminés pour pouvoir intervenir. Et en parlant des éliminations, donc, King Barrett se fait éliminer par R-Truth. Alors c'est une conséquence, hein, tout le monde a pu y mettre son grain de sel à la base. Donc, c'est-à-dire Ziggler, Ryback et R-Truth qui du coup fait un finisher. Bon, c'est une des seules bonnes perfs de R-Truth, mais bon, c'est de l'opportunisme, rien de plus. R-Truth qui se fait éliminer par Ryback du coup. Mark Henry qui se fait éliminer par Sheamus, et Dolph Ziggler également se fait éliminer par Sheamus, et du coup, victoire de Ryback en éliminant Sheamus. Les bonnes perfs, je les donnerais vraiment, Sheamus et Ryback, honnêtement. King Barrett a vraiment fait une énorme performance. Ziggler, pas tant que ça. Et après, je parle même pas de Mark Henry et de R-Truth qui, pour moi, ont fait le boulot, ont vraiment fait le strict minimum, mais sans plus. Donc, je dois dire qu'il n'y a pas eu forcément d'énormes points forts, comme par exemple au match tag, mais le match se suffit à lui-même. Il est vraiment suffisant, il est vraiment cool, il est vraiment regardable, il est vraiment acceptable. Non, franchement, il est cool. Il est vraiment sympa, vraiment une énorme bonne perf quand même de la part de King Barrett, même s'il se fait éliminer beaucoup trop tôt, je trouve. Et le final entre Sheamus et Ryback. Alors, honnêtement, j'aurais préféré Sheamus en champion intercontinental. Honnêtement. J'ai du mal à comprendre pourquoi Ryback champion. J'aurais aimé plus de ce côté-là Sheamus plutôt que Ryback. J'ai du mal à accepter Ryback en champion intercontinental. Un champion intercontinental, pardon. Je sais pas si ça va apporter de bonnes choses ou pas, honnêtement. Sans plus. Je pense en plus que c'est son premier titre solo, si je dis pas de bêtises de mémoire. Il me semble que c'est son premier titre. Et du coup, en termes de notes, ce serait du 3,5 sur 5. Main event de cette soirée, Seth Rollins champion en titre face à Dean Ambrose. Et je dois dire que c'est un match excellent, je précise, surtout qu'il est pour le titre WWE World Heavyweight Championship. Honnêtement, ce match est tout simplement excellent. Même si au début de match, Dean Ambrose mène le bal avec un Seth Rollins malheureusement d'abonné absent, Rollins revient rapidement dans le match et du coup fait jeu égal avec Ambrose. Et la performance est vraiment incroyable. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié ce match. Forcément un peu en dessous du match de Kevin Owens. Logique après tout, étant donné qu'ils ont fait une énorme performance avec John Cena. Mais pour le coup, le match pour le titre WWE est vraiment incroyable. J&J Security n'est pas forcément si intervenu que ça dans le match. Ils ont fait quelques tentatives pour distraire l'arbitre par exemple ou Dean Ambrose, mais sans plus quoi. C'est pas vraiment insupportable, c'est vraiment acceptable et en plus ça a mis parfois quelques petits points en plus dans le match. Ça a vraiment permis de relever certains petits points, par exemple, de vraiment apporter vraiment un truc en plus. Exemple, le fait qu'il y ait un contre de Dean Ambrose ou un contre de Seth Rollins, et du coup ça a vraiment pu apporter un tout petit peu plus de choses dans le match. Keynes est resté vraiment à l'écart, j'ai envie de dire. Il a regardé le match, mais sans plus, il n'est pas intervenu. Enfin, il est intervenu après la fin du match, lorsque Roman Reigns intervient. Mais il intervient vraiment après la cloche, finalement, donc après le match. Je dois dire que Dean Ambrose est tout simplement extrême.
Vraiment, le fait qu'il, par exemple, se jette plusieurs fois du ring en dehors et qu'il se jette carrément sur Seth Rollins, ils atterrissent même sur la table des commentateurs américains, énorme. Énorme. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi Michael Cole se cache comme ça dès que des catcheurs arrivent près de la table. C'est un peu exagéré, mais bon, au pire, c'est Michael Cole, donc au pire, on dira rien. Non, sérieusement, vraiment excellent match. Vraiment, j'ai aucune critique négative à faire sur ce match. Les deux ont fait une énorme performance et le final est tout simplement dantesque. Rien que la réaction que j'ai eue lorsque j'ai vu que Dean Ambrose faisait le décompte de 3 sur Seth Rollins, j'étais... Oh my god! Honnêtement, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a remporté le titre! Et en fait, il se trouve que oui, il a remporté le match, mais pas le titre. Car en fait, il remporte le match par disqualification et du coup, Seth Rollins conserve son titre. Même si je dois dire que Dean Ambrose garde le titre à la main et se barre avec, honnêtement, ça m'a fait sourire. Quelque part, ça, le fait qu'il se barre de cette manière-là me fait rappeler un petit peu CM Punk en 2011 au Money in the Bank. Sauf que CM Punk avait remporté le titre. Dean Ambrose n'a pas remporté le titre officiellement, et même n'a pas du tout remporté le titre en fait. Il se barre juste avec le titre. Vexé, on peut dire, vexé et frustré de ne pas l'avoir remporté. C'est dommage parce qu'il le mériterait tellement son titre. Vraiment, il le mériterait vraiment. C'est dommage quelque part qu'il ne l'ait pas remporté. Est-ce qu'à Money in the Bank, il y aura un rematch? J'espère. En conclusion, alors, un excellent pay-per-view. Honnêtement, je l'ai vraiment adoré. Il se trouve que Payback, je ne l'avais pas forcément apprécié. Et vous l'aviez apprécié, vous me l'aviez fait signaler dans les commentaires. Alors, j'avais peut-être été un peu fort dans mes critiques, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément apprécié le contenu des matchs. Après, je précise, les débriefs pay-per-view ne sont là que des... Ce ne sont que des critiques finalement. Ce ne sont que des analyses faites par moi. Je ne prétends pas ni avoir raison ni avoir tort. Ce ne sont que finalement des analyses faites par moi. Là, en l'occurrence, je pense que ça va mettre tout le monde d'accord. Elimination Chamber est un excellent pay-per-view. Vraiment, les matchs sont vraiment bons. À l'exception du match Diva qui malheureusement était en dessous de celui de Payback. Et du match de Neville qui malheureusement était pas forcément au top, je trouve. C'est vraiment dommage parce qu'il a un énorme potentiel. Le reste des matchs est vraiment incroyable. Plus de la moitié des matchs sont incroyables. Les deux matchs Elimination Chamber, le match de Cena et le match de Dean Ambrose. En gros, sur 6, 4 sont vraiment excellents. Donc, sur une note globale, encore, je pense que je mettrai un 4 sur 5 pour le pay-per-view, cette fois-ci. Et là, je dois dire qu'il mérite sa note. Honnêtement. Point à noter, le catcheur de la soirée, c'est honnêtement et concrètement, ça reste Kevin Owens. Qui nous a fait une performance incroyable. Même si je pense que Dean Ambrose est pas très loin derrière et que lui aussi aurait pu être dans le... vraiment nommé catcheur de la soirée, honnêtement. Mais je pense que ce titre reviendrait plus à Kevin Owens qui a vraiment fait une impression incroyable. C'est la fin de ce débrief pay-per-view, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve d'ici 2 semaines pour Money in the Bank. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à la faire partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ce serait cool. En plus, ça vous permettrait de ne rien manquer. Le mois de juin risque d'être très chargé en termes de vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous dans 2 semaines. Salut!